Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver pour vous présenter un nouveau véhicule de chez Suzuki. Mais avant ça, s'il vous plaît, on like, on partage, on s'abonne. Vous en avez l'habitude, ça se passe juste en bas. Vous cliquez sur abonner, vous activez la petite cloche pour ne pas manquer les nouvelles vidéos et surtout les nouveaux véhicules que l'on vous présente. Et aujourd'hui, c'est le nouveau Vitara que l'on va vous présenter. Un litre 4 mild hybride, 48 volts, 110 chevaux, 235 Nm de couple. Actuellement, les offres commerciales sur ce Vitara sont de 199 € par mois pour ce petit SUV familial. Disponible en 2 roues motrices, 4 roues motrices avec la version All Grip. Ça, c'est vraiment top. Surtout que la version All Grip, elle est totalement automatique. Et ça, on apprécie. Les consommations annoncées pour ce 1,4 litre mild hybride sont autour de 5 litres à 5 litres 8, 5 litres 9 de consommation. Ça dépendra des versions que vous allez prendre, entre les versions boîte méca, boîte auto et surtout les versions 2 ou 4 roues motrices. Voilà ce qui va un petit peu finalement guider votre consommation à l'utilisation de ce nouveau Vitara. Et je vous ai dit 110 chevaux, 235 Nm de couple. Ça, c'est pour la partie thermique du moteur, puisque je vous l'ai dit en début de la vidéo, ce Vitara est équipé d'une petite hybridation, ce qu'on appelle le mild hybride, et le moteur thermique fait lui 12 kWh et développe 50 Nm de couple. Donc finalement, on a un peu plus que 110 chevaux en puissance cumulée sur ce Vitara. Le coffre disponible sur ce Vitara, la capacité de chargement du coffre, c'est plus de 360 litres. Alors vous allez le voir juste après, on va vous le montrer. Le Vitara a également la possibilité de tracter plus de 1 tonne 200 en remorque freinée et à peu près 600 kg en remorque non freinée. Voilà, tout ça, vous pourrez bien entendu le retrouver dans la brochure technique complète sur le site de suzuki.fr. Mais puisqu'on en est quand même à vous donner quelques chiffres, on va continuer avec notamment les dimensions de ce nouveau Vitara. 4,18 m de longueur, 1,77 m de large et à peine 1,60 m de hauteur. En revanche, on aurait aimé peut-être une garde au sol un tout petit peu plus élevée, puisque les anciennes générations de Vitara, on pouvait quand même faire un peu de off-road avec. Celui-ci ne dispose que de 17 cm de garde au sol. Alors c'est pas mal, mais c'est peut-être un peu limité à tous ceux qui souhaiteront s'aventurer sur vraiment des routes un peu off-road et qui voudront vraiment faire du 4x4, parce qu'on a quand même le All Grip. Alors, le All Grip ne sert pas uniquement à faire du 4x4, il sert à être en sécurité dans toutes les conditions de circulation, lorsque vous êtes sur route enneigée, route un peu boueuse, et notamment nous à la campagne, on a pu tester parce qu'on a eu pas mal de pluie sur la semaine d'essai avec des routes où il y avait beaucoup de boue à cause des tracteurs malheureusement. Et bien forcément, là le All Grip, on sent l'efficacité du All Grip et on sent du coup l'utilité de cette technologie sur le Vitara. L'empattement sur ce Vitara, je vous le donne quand même, 2,50 m entre la roue avant et la roue arrière. Voilà, donc finalement, on a un gabarit assez contenu sur ce nouveau Vitara. Et moi, ça me plaît. Ça me plaît pourquoi? Puisque tout simplement, ça veut dire que le Vitara, depuis qu'il existe, et ça fait déjà quelques années maintenant que le Vitara existe et est disponible au catalogue chez Suzuki, et ben ça fait partie des véhicules qui finalement n'a pas pris d'embonpoint entre les différentes générations, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de véhicules qui se sont vus quand même finalement avoir des gabarits qui ont explosé. Alors souvent on met ça sur le compte des nouvelles technologies, on met ça sur le compte de la sécurité, des matériaux utilisés, bref, de tout ce qu'on peut avoir maintenant à l'intérieur des habitacles. Mais visiblement, Suzuki, la Swift, a finalement pas tant grossi que ça, le Vitara a finalement pas tant grossi que ça, et bien Suzuki a réussi à maintenir finalement le gabarit de ces véhicules emblématiques. Vitara, Swift, Jimny, vous l'avez vu sur la vidéo de présentation, et ça, je dois vous dire que finalement, c'est plutôt pas mal parce que, comme je vous le dis, on nous a souvent dit que c'était normal que les véhicules explosent, alors qu'elles grossissent un petit peu, oui, avec les nouvelles technologies, avec plein de choses pour la sécurité, je suis d'accord. Mais il y en a certaines qui ont quand même particulièrement grossi, et je vous invite à regarder sur certains véhicules actuels, vous allez voir que c'est assez choquant. Or là, finalement, on conserve un véhicule, on conserve l'ADN du Vitara, et ça, moi, ça me plaît. Et du coup, on va commencer par la face avant de ce Vitara, regardez,
puisque si vous prenez les anciennes générations de Suzuki Vitara, vous allez voir qu'on a quand même un air de ressemblance avec notamment ce gros bloc optique comme ça, hein, qui est très caractéristique du Vitara et qu'on retrouve sur toutes les anciennes générations. Pareil pour cette calandre, avec le monogramme Suzuki ici bien au centre, la petite baguette chromée qu'on aime bien. Moi j'aime bien, c'est cette petite partie noir brillant qui est vraiment très très sympa. On n'a pas de plastique brut, pas de plastique dur sur la face avant du Vitara, si ce n'est en partie basse ici, mais vraiment sur les parties latérales qui finalement viennent compléter les arches de roue. On va vous montrer juste après. Mais en attendant, sur la partie centrale, c'est quand même assez quali, noir brillant, peint. Voilà, c'est plutôt sympa ce qui nous a été proposé. Donc dites-moi un peu ce que vous pensez de ce Vitara avec du coup les petits capteurs de stationnement qui sont bien intégrés ici. Les arches de roue, bon bah forcément, hein, les arches de roue, on récupère les petites arches de roue un peu en plastique que l'on a là et comme je vous ai dit, qui viennent compléter le bas du pare-choc, mais vraiment sur les parties latérales. Ça vient faire une petite finition bas de caisse ici en plastique, ça c'est un petit peu dommage. J'aurais aimé que ce soit un tout petit peu plus quali, mais en même temps pour le prix, je dois vous dire que on va quand même pas se plaindre. Coque de rétro noir métallisé. Pareil pour les montants de pare-brise avec du coup les bords de toit, le haut du toit également, hein, ça nous fait finalement un véhicule un peu biton, ça c'est plutôt sympa. Alors j'ai envie de dire métallisé, pourquoi? Parce qu'on a un petit peu de paillettes à l'intérieur, donc c'est plutôt sympa, mais je ne sais pas si vraiment il est métallisé, il faudrait voir sur le catalogue ce qui nous est dit par rapport au code couleur et par rapport à la teinte. On a les vitres arrière qui sont surteintées, donc on les a baissées pour des soucis de reflet dans la caméra, mais sinon on vous les montrera bien entendu, vous pourrez le voir. Alors sur la partie latérale au niveau des panneaux de porte, on peut constater une petite arête ici qui démarre en bas de l'aile et qui vient comme ça dans le centre de la portière, hop, remonter ici pour finalement s'arrondir au niveau du passage de roue et pour venir compléter l'arrière du véhicule. Voilà, les poignées très classiques, hein, on a des poignées vraiment tout ce qu'il y a de plus standard avec le petit bouton pour fermer et ouvrir le véhicule lorsqu'on a la clé cachée dans son sac, dans sa poche et qu'on ne veut pas s'embêter. On a juste à venir appuyer pour ouvrir et pour fermer. On va continuer sur l'arrière du véhicule avec le petit béquet qui vient compléter comme ça l'arrière du toit et surtout rehausser la lunette arrière de ce Vitara. Protection en plastique ici. Alors ça c'est un peu dommage parce que ça casse un petit peu le côté sympa, le petit côté un peu esthétique de l'arrière du Vitara, puisque regardez, on a cette partie qui est peinte, et là on a une petite partie en plastique. C'est dommage, je pense que ça aurait pas coûté beaucoup plus cher de peindre cette partie au même titre que le reste du toit du véhicule. Voilà, ça c'est un petit peu dommage. Petit feu arrière, hein, je dis petit, bien entendu, je rigole un peu, hein, puisqu'ils viennent depuis l'aile arrière jusqu'à finalement le coffre, comme ça au niveau du haillon, hein, c'est assez massif, assez cossu. C'est un petit peu ce qui se fait depuis presque toujours sur le Vitara, hein, cette petite signature lumineuse comme ça. Au niveau du pare-choc, par contre, contrairement à l'avant, vous pouvez le constater, on a une bande centrale en plastique brut, plastique dur. Ça, c'est un petit peu moins sympa. J'aurais aimé qu'elle soit finalement laquée, brillante, comme ça peut être le cas à l'avant. Regardez ici, partie basse, on a le feu de recul qui est en partie centrale ici, un peu feu style F1. La partie basse du pare-choc qui, elle, est grise, peinte. C'est dommage, je comprends vraiment pas pourquoi cette partie centrale a été laissée en plastique vraiment totalement brut. Je pense que, je sais pas, ils avaient plus de peinture, je sais pas, mais c'est dommage parce que ça casse un petit peu. Et moi, j'aurais vraiment aimé que cette partie soit finalement un peu brillante, un peu laquée, comme ça peut être le cas sur l'avant. Mais écoutez, je vous propose qu'on passe tout simplement au volume du coffre. Je vous ai dit plus de 360 litres. Si je reprends mes petits fiches, je crois même que c'est 365 ou 366 litres de capacité. Je vais vous dire ça tout de suite. 362 litres. Voilà, j'avais dit 360. Bon, on était finalement pas très loin. Allez, 362 litres, qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, ça nous donne ça. Alors, hop, on vous le montre directement au niveau du coffre. On va vous montrer parce que regardez, on a des petits rangements ici. Voilà, hop, dans lesquels on peut vraiment mettre beaucoup de choses. Hein, nous, on a mis les petits produits. Hop, voilà. Donc, on en a à droite, on en a à gauche. On a également la petite prise accessoire qui se situe au-dessus de ces petits rangements. Voilà, hop, avec la petite lumière de courtoisie que vous retrouvez ici. Alors, ce n'est pas une lumière LED, hein. Forcément, je vous le dis, hein, chez Suzuki, il y a des réductions de coûts. Mais vous vous dites 362 litres, finalement ici, ça paraît un petit peu incongru. Et vous n'avez pas tort. Pourquoi? Parce que finalement, chez Suzuki, on a un double fond. Voilà, avec une planche que l'on peut enlever ou que l'on peut mettre
totalement au fond du coffre. Et là, on a quand même voilà, beaucoup plus de place pour charger et on a bel et bien 362 litres de capacité, en sachant que, regardez, en dessous encore se cache le kit anti-crevaison avec le triangle de sécurité. Donc voilà, ça nous laisse vraiment de quoi charger à l'intérieur du coffre et ça, c'est plutôt pas mal. Donc on va pouvoir revenir cacher nos petites affaires, remettre cette petite planche, hop, ici, voilà, tac. Et maintenant que ça c'est fait, eh ben, je vous propose que l'on passe à l'intérieur de ce Suzuki Vitara. Alors oui, bien entendu, pas de haillons électriques, pas d'ouverture à distance. On est sur une ouverture totalement manuelle. C'est parti, je m'installe à l'arrière du Suzuki Vitara. Alors, déjà, j'aurais aimé que les portières s'ouvrent un petit peu plus, on va vous le montrer juste après. Bon, comme d'habitude, le siège conducteur est réglé pour moi. Déjà, très bonne surprise, on a beaucoup d'espace au niveau des jambes, ça c'est vraiment très bien. L'assise est confortable, autre point positif. Au niveau du montant, pas le montant dans la tête, ça c'est un bon point également. Donc là-dessus, on est vraiment pas mal. En revanche, on a quelques petits points négatifs à souligner. On est sur un véhicule à caractère familial, oui, mais par moment, nous, on est pas mal de fois à 4 et on aime bien à l'arrière, ma fille, je sais qu'elle adore ça, la coudoir centrale pour poser toutes ses affaires, poser sa gourde, etc. Et là, on regrettera l'absence d'accoudoir central sur la banquette arrière, ça c'est un petit peu dommage. Mais bon, après, voilà, l'assise est confortable, le dossier est confortable, on a un bon maintien, ça c'est bien. On regrettera également l'absence de connectivité pour les places arrière. Hein. Comme vous pouvez le voir, on n'a pas de connectivité, que ce soit USB-C, USB classique, on n'a vraiment rien. Petite poche aumônière ici, voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. En revanche, une seule poche, hein, pas deux poches disponibles. C'est un petit peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Vous constaterez le toit panoramique disponible sur la version que nous avons à l'essai. Il est panoramique et ouvrant, donc ça, pour le coup, nous, on apprécie quand même. Hein. Ça fait une petite différence d'avoir le toit ouvrant en plus d'être panoramique. Vous voyez, ça apporte quand même pas mal de luminosité à l'intérieur du véhicule. En ce qui concerne les panneaux de porte, mais juste avant ça, je vais quand même me mettre au milieu et vous allez voir que forcément, qui dit véhicule thermique dit tunnel central, donc pas de possibilité de mettre les pieds au milieu. Donc je suis obligé de mettre mes pieds à droite et à gauche. On empiète légèrement sur les assises de droite et gauche. Donc la place du milieu est disponible, oui, mais ce sera plus une place de dépannage, on va pas se mentir. Ou alors, comme nous, vous mettez le petit dernier avec le siège auto au milieu et en général, ça se passe très bien. Voilà, je vais sortir de ce côté-là, pourquoi? Pour vous montrer le panneau de porte, regardez. Alors chez Suzuki, on vous le dit, hein, ce véhicule est quand même disponible à partir de 26 000 €, voire même beaucoup moins en ce moment avec les offres commerciales. Mais voilà, on est sur quelque chose de robuste, quelque chose de durable et sur du plastique brut, sur le panneau de porte et sur la totalité du panneau de porte, hormis cette petite baguette ici grise qui a été mise là. Mais sinon, vous le voyez, voilà, on est vraiment sur du plastique brut. C'est un panneau de porte complet que l'on a là ici. Voilà. Après, je vous le dis, dans 20 ans, lui, il sera encore là, il n'y a pas de problème. Hein. Mais c'est vrai que on aurait aimé quelque chose d'un tout petit peu plus travaillé, probablement. Allez, je ferme la portière et puis on passe à l'avant du Suzuki Vitara. On va vous montrer très rapidement le panneau de porte avant. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même une différence par rapport à l'arrière. Regardez, on a une petite bande cuir ici qui a été ajoutée. On a un petit côté feutré ici, un peu Alcantara, qui a été mis sur la partie centrale. En revanche, partie haute, bon bah c'est du plastique brut. Partie basse, c'est du plastique brut également. Mais on notera quand même ce petit effort pour l'avant du véhicule. Voilà, c'est pas grand chose, mais ça fait toujours son effet. Moi, je vais m'installer pour que vous puissiez voir comment on est à l'intérieur de ce Vitara. C'est parti, on s'installe à l'intérieur du Vitara, à l'avant notamment. Voilà, hop, pour que vous puissiez vous rendre compte un peu de comment on est installé. Alors, on va vous montrer ces très beaux sièges que moi j'aime beaucoup. On a un bon maintien au niveau latéral sur les dossiers, pareil sur l'assise. On notera les sièges sont intégralement manuels, réglage manuel, hein, que ce soit de la hauteur ou que ce soit avant-arrière, hein, on est vraiment sur quelque chose de standard. Le tableau de bord, bah, c'est du plastique brut, hein, c'est pas vraiment moussé, hormis sur la partie haute. La partie haute bénéficie, elle, de quelque chose de plus moussé, de plus texturé, c'est beaucoup plus sympa, beaucoup plus quali. Moi j'aime bien cette petite baguette un peu grise ici qui est plutôt sympa avec le petit logo All Grip, les différents aérateurs. Ça intègre extrêmement bien l'écran central, je trouve, avec cette commande de chauffage
très simple, hein. On n'a même pas de chauffage bizone disponible sur ce Vitara. On est vraiment sur quelque chose de très standard, très classique. De la connectivité USB là cachée avec la petite prise accessoire que vous pouvez retrouver également. Les petits boutons ici hein, pour le siège chauffant parce que oui, on a quand même les sièges chauffants à l'avant avec 2 positions. Le petit mode de conduite ici, le Drive Mode Sélection avec finalement la gestion du All Grip avec le mode Snow, le mode Sport et si on appuie sur le bouton, on a un mode auto qui est disponible. Donc ça, c'est vraiment cool. Alors des petits rangements ici hein, qui servent normalement de porte-gobelet. On a un petit rangement également ici, hop, qu'on peut retrouver. Alors c'est pas très grand, mais néanmoins, ça dépanne toujours. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a une très belle boîte à gants. Hein, voilà, dans lequel on retrouvera les différents manuels d'utilisation du véhicule. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et autre petite particularité que je voulais vous montrer, on a ici au milieu les différents aérateurs du véhicule pour la gestion du chauffage. Mais vous noterez en partie centrale ici, on aurait pu retrouver une horloge. Et ben non, en fait, ce n'est pas une horloge, c'est la caméra de surveillance que l'on retrouve ici. Donc ça, c'est assez particulier, hein, mais je peux vous dire, c'est qu'en tout cas, elle vous surveille en permanence. On va vous montrer très rapidement le volant où il y a pas mal de boutons avec la commande vocale, la gestion des médias ici sur la partie gauche, la gestion des aides à la conduite ici avec l'alerte de franchissement de ligne, l'aide au maintien dans la voie et le régulateur adaptatif parce que oui, même si on est en boîte méca, le Vitara dispose quand même d'un régulateur de vitesse adaptatif et ça c'est quand même vraiment sympa. Au niveau du combiné d'instruments, écoutez, c'est vraiment très simple. Le compte-tours, le compteur de vitesse. On a une partie centrale sur le combiné d'instruments qui est un peu numérique, mais c'est ce que moi j'aime pas trop chez Suzuki puisqu'en fait il faut venir utiliser ce petit bouton voilà, pour pouvoir en fait changer les différents types d'affichage et de sélectionner les différentes choses que l'on veut. Pourtant, il y a quand même pas mal de choses dispo, donc c'est vraiment dommage de ne pas en profiter plus. Mais voilà, bon, je trouve que ça, pour le coup, c'est pas forcément quelque chose de très très pratique. Ce bouton va servir également à désactiver les alertes de survitesse. Je vous avoue que moi, je ne l'ai pas du tout utilisé pendant la totalité de l'essai. Voilà, j'ai préféré vraiment m'en tenir aux strictes limitations de vitesse, avoir quelques petits bips parfois, mais très rarement. Et au moins, je n'étais pas embêté parce que la manipulation est vraiment pas super. Et ça, pour le coup, j'aimerais que chez Suzuki, ça change parce que je trouve que c'est pas forcément top. On retrouve des petits boutons ici pour désactiver le parking, enfin l'aide au stationnement, l'alerte anti-collision, l'aide au maintien dans la voie, alerte de franchissement de ligne, le stop and start et l'ESP. Voilà, on a des boutons physiques pour pouvoir désactiver tout ça. Sur la partie de l'écran central, on va vous montrer parce que c'est vraiment quelque chose d'assez simple. Vraiment, pour le coup, c'est très très basique. On a le menu du GPS ici, le menu du véhicule ici, le menu des médias ici. Et en fait, si vous tapez directement, hop, vous avez la gestion des médias qui sont disponibles. Ensuite, hop, on quitte, on revient sur l'écran central où là, vous appuyez ici, vous avez finalement la gestion de la consommation avec le fonctionnement du système hybride qui est là. Voilà, vous avez les différents trajets avec les différentes consos. Voilà, globalement, en fait, c'est vraiment, vraiment quelque chose d'extrêmement simple sur le Vitara. Voilà. Ils se sont vraiment pas embêtés. Voilà, le GPS ici. Si on veut revenir au menu du GPS, on appuie là. Les différents paramètres du véhicule. Hop, on va avoir ici la gestion de la navigation, la gestion de la cartographie, la gestion des médias, la gestion du téléphone, la gestion du véhicule avec le service connecté et voilà, les différents paramètres, affichage, les différents thèmes. Bref, c'est quand même relativement sommaire et relativement simple, mais je trouve que du coup, c'est très efficace. On ne s'y perd pas. Ça reste globalement simple. On a Android Auto, Apple CarPlay, les paramétrages ici. Voilà, des petits raccourcis pour le volume, le mute, le téléphone et puis du coup éteindre l'écran ici tout simplement. Voilà, on ne s'y perd pas. C'est simple, fonctionnel, réactif. Mais moi, ce que j'aime bien en tout cas, c'est vraiment l'intégration de cet écran central dans le tableau de bord. Je trouve que c'est vraiment, vraiment très bien fait. Et comme je vous disais, hein, vraiment un chauffage, tout ce qu'il y a de plus standard et traditionnel avec un petit bouton pour la clim quand même, mais la gestion de la température et puis la gestion de la ventilation, la gestion des différents modes, hein, mais vraiment rien de très complexe. Tout a été vraiment simplifié au maximum sur ce Vitara. Avant de terminer l'intérieur, on va quand même vous montrer, regardez,
qu'est-ce que l'on a en haut au niveau du plafonnier? Eh ben, on a un rangement pour les lunettes. Donc ça, c'est plutôt pratique. Il n'y a plus beaucoup de véhicules qui le proposent. Chez Suzuki, c'est encore dispo, donc c'est plutôt bien. Et puis surtout, on a bien entendu le bouton pour le toit ouvrant avec le rideau pare-soleil. Voilà, nous, on va ouvrir le petit toit ouvrant. Regardez ça. Waouh, comment c'est cool! Bon, cette petite vidéo est maintenant terminée. J'espère que la présentation du Suzuki Vitara vous aura plu. On se retrouve bien entendu très prochainement pour le débriefing de l'essai complet du Suzuki Vitara à retrouver sur la chaîne. En attendant, je vous le dis, on s'abonne, on like, on partage. Je vous rappelle quand même le prix à partir de 26 000 € pour ce Vitara mild hybride. Et même en ce moment, les offres commerciales, et j'insiste là-dessus, sont extrêmement intéressantes. Moins de 200 € en mensualité et à partir d'un peu plus de 21 000 € je crois, avec les avantages clients. Voilà, nous on vous laisse. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. On n'oublie pas, s'il vous plaît, on like, on partage, on s'abonne. Allez, prenez soin de vous. Ciao, ciao.